Blandine, est-ce qu'ils connaissent le Cambodge en France? Ça, c'est la question que Kim, une jeune Khmer de 17 ans, m'a posée la semaine dernière. Ça m'a fait sourire intérieurement, je lui ai répondu que oui, les Français connaissaient son pays. Mais cette question m'a quand même fait réfléchir. Je fais partie des rares chanceux à avoir pu me rendre au Cambodge récemment avec Enfants du Mékong. Alors, ce soir, dans les 5 prochaines minutes, je vais essayer de vous faire ressentir à quel point vous êtes utile. Je m'appelle Blandine, j'ai 23 ans. Je termine mes études de commerce à l'IESEC Paris. Je suis chargée de pays Thaïlande et Laos pour Enfants du Mékong et je suis partie avec eux au Cambodge pendant 6 mois. Je suis rentrée il y a 3 mois. Alors, j'ai 3 frères et sœurs, et à chaque fois que l'un d'entre nous se rend quelque part, ma mère lui demande « Ma poulette chérie, tu me raconteras tes premières impressions ». J'arrive donc au Cambodge. Mes premières impressions ont été super fortes. Déjà, on sort, il y a une immense chaleur, énormément de bruit partout. On arrive sur une route qui est en fait un puzzle de bouts de goudron un peu partout. Un tuk-tuk qui fonce, moi dans le tuk-tuk, à essayer de récupérer mes bagages qui sont tous en train de tomber sur la route. Des vélos, des camions, des scooters avec 3 km de marchandises au-dessus d'eux. Des gens qui se sont arrêtés pour faire la sieste dans la rue. Bref, un joyeux bazar. Et on se rend vite compte de la différence de culture. Je me souviens notamment d'un soir où j'avais la chance d'avoir le passage dans mon centre des Happy Cyclettes. Et un soir, on a voulu leur faire un repas français. Bon, alors on a fait avec les moyens du bord, c'était des spaghettis bolognaises et des crêpes au chocolat. On était super fiers de notre dîner français et on a été assez vite très vexés de la manière dont ça a été reçu parce qu'on s'est rendu compte qu'elles ont pris leurs crêpes au chocolat, elles ont mis un petit peu de spaghettis bolognaise à l'intérieur, elles ont refermé le tout, elles l'ont mis dans du chocolat et elles sont venues nous voir. Ksniana, c'est super bon. Et on était là, bah yes, mais c'est pas comme ça que ça se mange. Alors, vous êtes nombreux ce soir, je vais vous demander une chose. Nous allons faire une expérience tous ensemble. Nous allons suivre la vie d'une jeune Khmer de ses 5 à ses 19 ans, tous ensemble. Donc ce soir, vous ne vous appelez plus François ou Françoise, vous vous appelez Han et vous avez 5 ans. Vous avez 5 ans. Vous habitez dans une petite maison en bois, il n'y a qu'une seule salle à l'intérieur, complètement reculée dans la campagne cambodgienne. Il n'y a aucun accès à l'eau. Vos 2 parents travaillent en Thaïlande, donc ce sont vos grands-parents qui vous éduquent. Ce soir, vous êtes allés vous laver au point d'eau du village, vous étiez super contente, il y avait tous vos amis, et vous retournez vous allonger à côté de vos grands-parents dans l'unique salle de votre maison. Han, vous avez maintenant 8 ans. 8 ans et vos parents sont rentrés à la maison. Malheureusement, ils se sont disputés plusieurs fois. Vous les avez vus se disputer devant vous plusieurs fois. Et la dernière fois que vous avez vu votre père, il s'est saisi du visage de votre mère et il l'a frappé contre un arbre. Il est reparti en Thaïlande, vos parents ont divorcé. Vous vivez maintenant avec vos grands-parents, votre mère et votre petite sœur. Tous les soirs, après l'école, vous allez chasser et vendre des grenouilles de 17h à minuit, 1h du matin. Le matin à 6h, vous devez accompagner votre petite sœur à l'école. Alors ce soir, vous rentrez, vous êtes fatigué, mais vous vous allongez à côté de vos grands-parents et vous fermez les yeux. Han, vous êtes maintenant en CM2. Tous les enfants de votre village ont arrêté d'aller à l'école, même votre petite sœur. Mais vous avez continué parce que vous aimez l'école, vous aimez travailler, apprendre de nouvelles choses et voir vos amis là-bas. Alors parfois, il y a des orages très violents au Cambodge, la foudre frappe le sol, vous avez peur toute seule sur le chemin de l'école, mais vous continuez. Parfois, vous courez pour vous donner du courage.
Vous allez entrer au collège et Enfants du Mékong est venu vous rencontrer et vous faire passer un examen que vous avez réussi. Vous allez déménager au centre de Samrong. Alors vous déménagez, vous arrêtez de vendre vos grenouilles et vous avez un parrain qui vous écrit des lettres, qui vous soutient financièrement. Et à travers l'échange de ces lettres, ça vous rend plus curieuse sur le monde et sur les choses. Vous rencontrez plein de nouvelles personnes. Au début, vous êtes triste parce qu'il n'y a plus votre famille. C'est compréhensible. Mais petit à petit, vous vous entendez de mieux en mieux avec les filles de votre foyer, que vous commencez à appeler mes sœurs. En troisième, vous vous découvrez un nouveau rêve. C'est d'étudier à l'école de Salabai. C'est une école d'hôtellerie. Vous voulez travailler dans un hôtel. Han, bravo, vous avez passé votre bac. Malheureusement, vous n'avez pas encore 18 ans, vous en avez 17. Vous êtes donc refusé à l'école de Salabai. Vous décidez de déménager au centre de Sisopon pour commencer des études de chinois. Pendant toutes ces années, avec Enfants du Mékong, vous avez vu des volontaires défiler. Avec chacun d'eux, vous avez créé une amitié qui est forte. Au centre de Sisopon, où vous venez d'arriver, vous rencontrez une volontaire française. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'aller avec elle au marché, avec les filles de votre foyer et votre amie volontaire. Vous arrivez au foyer et vous réalisez que votre amie volontaire, elle est en train de regarder un t-shirt jaune. Pour vous, il n'a pas grand intérêt, mais vous la voyez regarder ce t-shirt et puis s'en aller sans l'acheter. Alors, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais peut-être que si, avec toutes vos copines du foyer, vous mettez quelques pièces chacune, vous arriverez à acheter ce t-shirt. C'est ce que vous faites, et le soir, avant la séance de sport, vous arrivez avec votre sac et votre t-shirt jaune à l'intérieur. C'est un moment touchant, parce que vous n'avez pas grand-chose, mais ce que vous aviez, vous l'avez donné avec une grande joie, et vous voyez bien que ce cadeau a ému. Han, bravo encore une fois, vous avez 19 ans et vous avez été accepté à l'école de Salabai. Dans 2 ans, vous allez pouvoir travailler dans un hôtel et accueillir les étrangers pour leur montrer à quel point vous aimez votre pays. Vous allez pouvoir leur parler khmer, anglais ou bien chinois. Ce soir, vous êtes fiers parce que vous savez que le t-shirt jaune que vous avez offert à votre amie volontaire, elle est en train de le porter devant plus d'une centaine de personnes qui écoutent votre histoire et qui ont pris 5 minutes de leur soirée pour se mettre à votre place et revivre tous les instants importants de votre vie. Vous êtes fiers de là où vous êtes partis et vous êtes fiers de là où vous arrivez.